L'Équateur, le pays aux 50 volcans, dont 7 en activité. Une succession de sommets unique au monde. Dans ce pays de 13 millions d'habitants, un tiers de la population vit sous la menace d'une éruption. Face au danger, les Équatoriens ont développé un fort sentiment religieux. Au-dessous des volcans, seul le ciel protège des colères de la terre. Parmi les volcans actifs, le Tungurahua est l'un des plus dangereux. Les 20 000 habitants de Baños ne sont pas inquiets. Depuis 5 siècles, la ville a connu de nombreuses éruptions, mais n'a jamais été détruite. On s'en remet à Dieu pour tout et n'importe quoi. Je vais bénir une voiture, comme tous les jours de l'année. Nous pensons qu'avec la bénédiction, tout se passe bien. Nous conduisons bien, la voiture va bien. C'est une tradition que nous avons. Nous avons foi dans les miracles de la Vierge. Venimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre y del Hijo, para vivir mejor ya. Pero más la familia. Dieu protège des accidents de voiture, la Vierge des colères du volcan. Ça, ce sont les miracles de la Vierge. Ici, l'éruption du Tungurahua. On note que la Sainte Vierge lève la main et retient l'éruption du volcan. Dans l'histoire, le volcan connaît des éruptions tous les 100 ans. C'est un cycle. En 1999 a commencé la dernière éruption et elle a duré jusqu'à cette année. Il y a eu 10 ans d'éruption et rien ne s'est passé. La population expérimente la protection de la Sainte Vierge. Les scientifiques disent qu'il va y avoir du feu et que ça détruira la population. Une grande peur. Mais je vous le dis, il ne s'est rien passé. Il ne se passe rien et il ne se passera rien parce que nous sommes sous sa protection. Nous sommes les témoins de la protection de la Vierge et de Dieu. À Baños, la foi soulève les montagnes et les volcans bâtissent des églises. C'est de la pierre du volcan Tungurahua. Tout est en pierre du volcan. C'est ce qui est typique de cette église. La pierre du volcan signifie l'union entre le volcan, la Vierge et Baños. C'est curieux, non? Forte de cette protection divine, la ville a fait du volcan sa richesse. Les thermes volcaniques sont réputés dans tout le pays. Les touristes affluent au bain de la Vierge. L'eau est si chaude que c'est presque le baptême du feu. Et le soir, c'est le dernier endroit où l'on cause. Allons à la piscine. Ce sont des piscines où il n'y a pas pour nager. On reste là tranquillement pour discuter. Ce sont des eaux thermales naturelles. Des eaux qui sont naturellement à température, qui sortent de la montagne. Les gens se baignent de cette manière. 10 minutes dans l'eau chaude et après ils se mettent sous la fontaine d'eau froide.
C'est super froid, 16 ou 17 degrés, alors que la piscine est à plus de 42 degrés. C'est le changement de température qui est bon pour la circulation sanguine, pour les maladies, les rhumatismes, l'arthrite, la douleur dans les os. C'est bon. Les volcans et les thermes ont fait de Bagnos une cité prospère. Une nature sauvage, des cascades et des curiosités géologiques. La ville est l'une des premières destinations touristiques de l'Équateur. Même si la Vierge veille, il faut être vigilant. Des bénévoles se relaient en permanence pour surveiller le Tungurahua. Sur sa propriété, à 2 km du cratère, Carlos Sanchez prend son rôle très à cœur. On ne peut pas se sentir tranquille même si pendant 2 ou 3 mois le volcan est silencieux. Le volcan peut nous préparer de nouvelles surprises dans son intérieur. En 1999, lors d'une éruption du Tungurahua, une photo prise de nuit a suscité bien des interprétations. On voit les cheveux, l'œil, le nez et les lèvres. Et je leur ai dit qu'il n'avait pas de cornes parce que c'est un enfant diable. Mais d'autres m'ont répondu que non, qu'il n'avait pas de cornes parce qu'il était célibataire. S'il avait été marié, sa femme lui aurait mis des cornes. Une explication comme une autre, mais la lave, elle, était bien réelle. À tout moment, une nouvelle éruption peut se produire. Carlos dirige une simulation d'évacuation. C'est très important de savoir ce que les gens doivent faire dès qu'il y a la sirène. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire dès qu'ils entendent la sirène. Un coup assez long, qui signifie que quelque chose de grave se passe avec le volcan. Nous allons à la simulation. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois que nous nous préparons pour une éruption probable, plus forte que celle que nous avons eue par le passé. Et c'est important? C'est important. Nous sommes à peu près 130 familles dans la communauté. Cette préparation est nécessaire à cause de ce qui pourrait se passer dans le futur. On a un plan qui est connu de tous. J'ai du respect pour le volcan. C'est notre ami. Je ne le vois pas comme un ennemi. Si Bagnos a toujours été épargné, d'autres villages n'ont pas eu cette chance. Lors de la dernière éruption en 2008, des coulées de boue ont détruit la route et isolé Penipé. Il faut désormais des heures de voiture pour s'y rendre. Laura Vaca vit dans la région. Cette route était complètement goudronnée. Et tout a été détruit. Mais où était la route? Là, ici. Après, on a ouvert une autre voie là-bas.
Et avant, elle était là. Ici, oui. Juste ici. La coulée de boue a commencé dans la partie haute du volcan. Ça prend de la force, encore et encore, jusqu'à arriver au bout de la rivière, là en bas. La faille continue de s'élargir. Voici quelques-unes des familles qui sont restées vivre ici. Sur 48 familles, 4 seulement ont préféré rester au village, comme Vicente et Rosa. Les cendres du volcan ont été dévastatrices. Et on est où là? Sur le terrain de basket. Et ça, c'est quoi? Ce sont les cendres de l'éruption. Et ça, c'est l'école des enfants. Combien d'élèves il y avait ici? 85 élèves. L'éruption a eu lieu à 2 heures du matin. Heureusement, il n'y a eu aucune victime. Nous, on n'a nulle part où aller. Là-bas, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, on n'a pas les services de base pour survivre. Il faut bien que l'on survive ici, car vivre en ville, c'est trop dur. Il y avait des cendres partout, vraiment partout. On est parti très peu de temps, il a fallu tout nettoyer, la terrasse, les cendres. Comment est-ce qu'on peut vivre ici avec la menace permanente du volcan? On est habitués. Vous n'avez pas peur? Avant, on avait peur. Maintenant, non. Il est éteint. Il est plus tranquille. Depuis l'été 2009, le volcan Tungurahua s'est rendormi pour une dizaine d'années, si Dieu le veut et si les scientifiques le confirment.